Bonjour à tous, c'est Patam pour vous présenter une fois de plus un savoir en sucette sur quelque chose, encore une fois en rapport avec la biologie végétale. À savoir, dans le cas présent, je pensais aux champignons encore et leur concurrence donc entre eux pour être, comment dirais-je, être les seuls à pouvoir contaminer un arbre. Donc je me suis dit ça. Et puis j'ai commencé à réfléchir et est arrivée l'idée que finalement le champignon qui va produire des toxines qui vont éventuellement tuer les autres champignons pour le permettre d'avoir accès au maximum de ressources et ainsi pouvoir se développer au mieux et finir par investir la majorité du, de l'arbre et même arriver peut-être au sommet de celui-ci pour pouvoir profiter du, de l'air, de l'atmosphère, du vent en hauteur et ainsi propager ses propres spores et pouvoir éventuellement contaminer d'autres arbres. Mais là, fait est que si on rencontre d'autres champignons, euh, qu'est-ce qui fait que il y aura un genre de défense car on sait bien la meilleure défense c'est l'attaque. Mais s'il trouve meilleur que lui et s'il a investi toute sa défense, enfin toute son attaque contre un seul champion, alors dans ce cas, il ne pourra pas se défendre contre un autre champignon ou quelque autre agresseur, comme une bactérie ou un virus. Donc, dans ce cas, va-t-il préférer tuer le l'autre champignon et risquer d'être à la limite exterminé à son tour au risque de ne plus exister en fait. Bah, c'est le but de tuer. Ou alors va-t-il faire une symbiose entre les virus, les champignons et les bactéries parce qu'il y a bel et bien des cas de symbiose entre la bactérie et le champignon. La preuve, Mycobacterium tuberculosis existe bel et bien depuis des années, voire des siècles. Et là, on ne pourra pas nier, bien que la solution soit souvent l'antibiotique. Et donc, on peut se demander, mais alors, dans ce cas, ça apporte quoi la symbiose entre le champignon et puis la bactérie?
eh bien, l'avantage, c'est que il y aura plus de résistance. Peut-être même que le champignon en lui-même ou la bactérie va synthétiser des, comment dirais-je, des antigènes tout bonnement contre les autres assaillants. Bien qu'il faut se rappeler un petit truc ne, qui n'empêche pas de les idioties néanmoins, à savoir que l'antibiotique est inefficace contre les virus. Donc, si il y a une attaque de virus, même si la bactérie produit comment dirais-je, des toxines nocives, elle ne pourra peut-être pas totalement tuer le champignon, le virus. Quant aux champignons, c'est la même chose. Peut-être qu'il ne pourra pas tuer le virus. D'ailleurs, à coup sûr, contre le virus, le champignon et la bactérie ne pourront rien. Néanmoins, il y a toujours la possibilité que certaines molécules qu'on appelle des prions, protéines, enfin des protéines quoi, mais qui puissent éventuellement être produites par des bactéries ou des champignons, ou les deux en même temps, ou la symbiose des deux, ou d'autres êtres vivants en produisent et finalement puissent ainsi tuer le virus puisque celui-ci serait par exemple chargé de casser la capside ou détruire le comment dire le la, le- l'acide nucléique. Eh bien, elle n'était pas visible. Ou alors, peut-être y a-t-il un mélange de différents prions qui eux-mêmes pourraient s'attaquer et qui pourraient produire des réactions avec la capside, mettant le virus à nu et ou l'ADN à nu, l'acide nucléique. Et ainsi, celui-ci pourrait être attaqué par d'autres ennemis et ainsi le, le détruire ni plus ni moins. Tout cela ne reste que des hypothèses, mais avec le milieu où nous sommes, le pH qui est abaissé quand le dioxyde de carbone est, est absorbé par l'eau, mis en solution dans l'eau. Je crois que le pH est aux alentours des 5,5 et il existe bien d'autres acides, pas forcément des acides de Bronsted, parfois des acides, euh, comment, d'autres acides en fait existent et les réactions
oxydoréduction aussi peuvent avoir un effet considérable contre contre les acides nucléiques. Bien, sur ce, j'espère que ça vous sera utile. Au revoir.